le pasteur, vous vous tenez à la chair, vous prêchez. La foi n'a pas besoin d'ajout, ce n'est pas la foi. Plus le ferme, vous devenez sauvés. Non, c'est la foi seule. Nous aider, m'aider, en vous tenant seulement debout, pendant que je me fais l'honneur d'inviter l'homme de Dieu, Papa Israël, à venir prendre la parole. Vous pouvez vous asseoir, mettez-vous. Alors, Excellence, ministre de Dieu, révérend pasteur, apôtre, docteur, prophète, évangéliste, chers serviteurs, chers servantes de Dieu, honorables invités, nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence. Cette conférence qui est intitulée « La Réformation protestante hier et aujourd'hui ». Cette conférence est très intéressante parce qu'elle vient à point nommé. Il va s'agir bien sûr de se remémorer l'histoire de la réforme, mais aussi il s'agira de faire une auto-évaluation de l'Église d'aujourd'hui et à la fin, bien sûr, de nous ramener à la parole, à l'Évangile pur. Durant ces 3 jours que nous allons vivre ici, c'est-à-dire dès aujourd'hui, mercredi, jusqu'au vendredi, nous allons écouter d'éminents intervenants, en l'occurrence le révérend pasteur Baron Mbala, le révérend Sita Luemba, le révérend Raoul Matadi et le révérend Roland Dalou. À la fin, nous aurons l'occasion de poser des questions. Il y aura donc ces moments de questions et réponses pour que nous puissions tirer une bonne conclusion. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Bienvenue à cette conférence. Alors, nous n'allons pas tarder, nous allons respecter notre temps. Je voudrais déjà introduire le premier intervenant. Le premier intervenant, c'est l'homme même que Dieu a inspiré pour cette conférence. C'est l'initiateur. Il sera bien sûr aussi l'orateur principal. Il s'agit de révérend Baron Mbala. Baron Mbala qui est pasteur de, j'espère que je vais bien prononcer en anglais, de Bridge of Grace Church. C'est comme cela. À Sierra. Nous sommes comme les Anglais, là, pas les Américains. Seattle. Aux États-Unis d'Amérique. Il est marié à sa charmante épouse Mimi Mbala. Il est père de 3 enfants. 3 enfants. Je ne voudrais pas tarder, s'il vous plaît. Nous allons l'accueillir sous nos acclamations. Il va lui-même parler du thème. Nous annoncer son thème. Baron Mbala. Merci beaucoup, papa. Prière de vous asseoir, merci infiniment. C'est un honneur pour moi et bien plus un privilège de me retrouver ici pour partager avec vous, chers éminents serviteurs et éminentes servantes de l'Éternel,
sur ce thème important de la reformation protestante hier, aujourd'hui. Mais bien avant de commencer, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir. C'est celui d'abord de dire un grand merci à Dieu parce que ceci n'était qu'une sorte de rêve. Et voilà, aujourd'hui, Dieu l'a rendu possible et nous voulons lui donner toute la gloire pour l'accomplissement de cette vision. Nos remerciements vont particulièrement au pasteur Mbambi Israël, mon père spirituel, sur les épaules duquel je me tiens maintenant pour pouvoir vous adresser, lui remercier pour la marque de confiance, infiniment papa, que vous m'avez témoigné et surtout votre générosité qui m'a rendu capable de pouvoir arriver jusqu'à ce point. Vous avez cru en moi, vous m'avez fait confiance. Le mot merci ne serait pas suffisant pour vous exprimer l'attitude de mon cœur. Que Dieu qui vous a appelé et par qui j'ai connu et j'ai servi puisse vous rendre au-delà de ce que je peux penser et imaginer. Merci infiniment. Merci aussi à toute la famille Salem, ma famille d'où je suis né par rapport au ministère et qui a élevé cette estrade pour moi pour pouvoir m'adresser à l'église Corps du Christ. Je voudrais aussi dire un grand merci aux orateurs, ces éminents orateurs, hommes de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect, qui m'ont fait aussi confiance pour pouvoir m'accompagner dans cet ouvrage que l'Éternel est en train de réaliser lui-même de ses propres mains. Merci beaucoup Papa Sita, merci beaucoup Papa Raoul, merci beaucoup Papa Roland Dallon. Que Dieu vous bénisse infiniment, homme de Dieu, pour cette marque de confiance. Nos remerciements aussi à toute l'église Bridge of Grace à Seattle, Washington, qui, par son soutien, ses prières, et nous a rendu aussi capables de pouvoir venir ici en missionnaire dans notre propre nation pour pouvoir enseigner la parole de Dieu. Et ce matin, je ne suis pas aussi seul, je suis accompagné de Dr Patrick Mafoulou qui m'accompagne, un fils à moi. Merci d'être venu, Patrick, d'avoir cru en moi et d'être venu nous accompagner. Merci à notre sœur Sephora aussi qui n'est pas présente dans la salle. À moins qu'elle soit cachée quelque part là, je ne sais pas la voir. Oh, Sephora, que Dieu te bénisse infiniment. Merci. Depuis la Californie, que Dieu soit loué. Enfin, chers éminents serviteurs et chères éminentes servantes de Dieu, je voudrais vous dire personnellement merci d'avoir répondu si massivement à cette invitation, de pouvoir écouter ce que le Seigneur a à nous dire à nous tous. Cela dit, je voudrais vous inviter à la prière. Prions. Merci notre Dieu pour cette grâce que tu nous offres de pouvoir parler à tes serviteurs et à tes servantes. Qui suis-je, Seigneur notre Dieu, pour me tenir ici et parler à ceux-là que tu t'es choisi toi-même depuis avant la fondation du monde pour pouvoir te servir. Qu'il te plaise, ô Dieu, de mettre les mots justes sur notre langue, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions communiquer tes oracles avec fidélité et droiture de cœur. Que le Saint-Esprit qui nous a oints puisse entrer en action et toucher nos cœurs au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Au nom de Jésus, Amen. Sur ces serviteurs et servantes de Dieu, je vous prie de bien vouloir vous tenir debout. Nous allons lire un texte de la Bible dans Galates chapitre 5, plutôt chapitre 1er, à partir du verset 6. Je peux m'apporter un peu d'eau aussi. Le texte dit ceci, Galates chapitre 1, à partir du verset 6. Le texte dit: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu?
Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est la parole du Seigneur. Prière de vous asseoir. Ces paroles, vous les avez reconnues, sont les paroles de l'apôtre Paul, qui s'adresse ici aux églises en Galatie, les églises qu'il avait précédemment implantées, les églises qui étaient plantées comme résultat de l'annonce de l'évangile qu'il leur avait prêché, l'évangile centré sur la personne et l'œuvre de Christ. Et il s'est avéré que dans la suite, il y a eu de gens qu'on a appelés les judaïsants qui sont passés annoncer autre chose. C'est-à-dire qu'ils avaient ajouté d'autres exigences à l'évangile que l'apôtre Paul leur avait annoncé. Les judaïsants, ce sont des chrétiens qui avaient cru au message de l'évangile, mais qui, du fait de leurs origines juives, avaient tendance à croire que l'évangile de la croix de Christ, de sa crucifixion à sa résurrection, n'était pas suffisant et qu'il fallait aussi astreindre obliger les croyants qui, nouvellement venus à Christ, et nous sommes en Galatie ici, il s'agit bien de païens, les non-juifs, il fallait le contraindre ou leur demander aussi d'observer la loi de Moïse. Et vous pouvez le constater dans le ton de sa voix et au travers de ses écritures, de ses écrits, que l'apôtre Paul était vraiment vexé par cet état de choses, et il va leur écrire en des termes très acerbes pour les ramener à la fidélité à l'évangile qu'il leur avait annoncé. Et donc ce texte reprend un peu l'esprit, ou résume l'esprit de cette conférence que nous débutons aujourd'hui et qui va se clôturer le vendredi. Je voudrais ici, en guise d'introduction à cette conférence, vous entretenir sur le sous-thème suivant: la réformation protestante dans son contexte. Mais avant de m'y engager, je voudrais rapidement vous rappeler les objectifs que nous nous sommes assignés pour cette conférence. En d'autres termes, pourquoi une conférence sur la réformation protestante? Certains pourraient se demander. La réponse la plus courte est la suivante: c'est parce que nous tous qui nous identifions aujourd'hui comme évangéliques, c'est-à-dire prônons la doctrine du salut par la grâce au moyen de la foi seule, et retenez l'adjectif seul, et je reviendrai plus tard dans l'une de mes interventions pour m'étendre là-dessus. Nous tous donc qui croyons à ce salut par la grâce au moyen de la foi seule, nous sommes par extension des protestants. Nous tirons historiquement notre origine de cet événement cataclysmique qui a eu lieu il y a de cela 5 siècles, lorsque Martin Luther, lorsqu'un moine catholique du nom de Martin Luther, qui n'est pas à confondre avec le Martin Luther King, l'américain, qui lui était un personnage du XXe siècle, mais Martin Luther, l'allemand, avait pris le courage de défier une institution de millénaires, l'Église catholique. Et non seulement l'Église catholique, mais aussi l'Empire romain, qui était étroitement lié à cette Église catholique. Il a défié sur la nature et les implications de l'Évangile. Car cette Église, comme nous allons le remarquer bientôt, était en train de se distancer de plus en plus de l'Évangile par ses pratiques et la doctrine qu'elle prônait. Et lorsque ces réformes étaient rejetées en bloc, les réformes qui étaient suggérées par Martin Luther, au travers du concile dit de Trente, dans la ville de Trente en Italie, Martin Luther et tous ceux qui lui avaient emboîté le pas, convaincus du fondement biblique de ces réformes, vont protester contre le pape et l'Église catholique. Ainsi, le processus de réformation fut enclenché.
Cette réformation, dans son expression initiale, va s'étendre sur tout un siècle et va transformer l'Europe occidentale, qui était jadis dominée par l'Église catholique, qui avait des pouvoirs assez tentaculaires sur la politique, le social, l'économie et la vie religieuse du peuple. Et ainsi, à la suite de cette protestation, l'Église protestante va naître. Et ce, au XVIe siècle. Donc, être protestant, se réclamer à corps et à cri, et au prix du sacrifice suprême, le retour à l'intégrité des Écritures et donc à l'incorruptibilité de l'Évangile. Et lorsqu'on parle de l'Évangile, il s'agit bien de la bonne nouvelle du salut. Il s'agit de la doctrine du salut. Il s'agit de la personne et de l'œuvre de Christ. Être protestant, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi s'accrocher à l'intégrité de Christ et de sa personne. C'est déclarer la centralité de Christ et de son œuvre de la croix. La croix n'est pas une réalité périphérique de la vie de foi chrétienne, mais c'est la réalité centrale de la vie de foi. Elle n'est pas une réalité réservée aux débutants dans la foi. C'est l'unique destination de la vie de foi. L'univers tout entier a été amené à l'existence afin d'assister à la crucifixion du Fils de Dieu. Car la Bible nous renseigne que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Donc le monde et l'univers tout entier a été créé pour assister à la crucifixion de Jésus-Christ. Et donc à la révélation du caractère et de l'amour de Dieu. En tant que protestant, vous allez donc comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes en train de célébrer le 500e anniversaire de la Réformation, qui a été déclenchée précisément le 31 octobre 1517, lorsque Martin Luther afficha le 95 thèses sur le portail de l'église dans la ville de Wittenberg. Ces 95 thèses, en fait, c'était des points de discussion, par lesquels il a invité toute la communauté académique, parce que Martin Luther était un professeur de théologie en plus de sa qualité de moine catholique. Il enseignait à l'université de Wittenberg. Il a écrit ces 95 thèses, comme il était de coutume à l'époque, pour pouvoir engager une discussion. En fait, lorsqu'il déclenchait cette reformation, il n'avait pas à l'esprit, à l'idée de créer une nouvelle église. C'était en fait, il sentait le poids et la responsabilité de présenter à l'église la nécessité de retourner à la fidélité des Écritures. Et ses attentes étaient que l'Église l'écouterait et que l'Église reviendrait aux Écritures à la lumière de Galates chapitre 1, le texte que nous venons de lire. Il donc marchait dans les pas de l'apôtre Paul et de tous les serviteurs de Dieu qui l'avaient précédé, car il doit, soit dit en passant, qu'il n'était pas le premier dans l'histoire de l'Église à pouvoir suggérer des réformes dans la vie de l'Église. Mais simplement, le caractère particulier de cette réforme qu'il va déclencher par l'affichage de ces 95 thèses va donner une impulsion particulière qui va générer un mouvement au sein de l'Église et finalement qui va conduire à la création, à la naissance de l'Église protestante que nous connaissons. Et donc, par cet engagement à rappeler l'Église à la fidélité à l'Évangile, à l'intégrité de l'Évangile, nous pouvons donc dire que nous aussi aujourd'hui, nous sommes protestants parce que cette responsabilité
est confié à quiconque s'appelle serviteur ou servante de l'Éternel de veiller à ce que les Écritures soient observées scrupuleusement, parce que notre religion, c'est une religion révélée. Toute autre religion dans le monde est une initiative humaine, un ensemble de lois et de préceptes et de règles visant à rencontrer la volonté de Dieu, le désir de Dieu, ou à rechercher le salut de Dieu par les efforts humains. Mais le christianisme, c'est la seule religion qui est totalement dépendant de ce que Dieu dit. Alors, notre salut ne dépend pas de ce que nous faisons, ce que nous initions, dépend étroitement de ce que Dieu dit. Alors, la fidélité à ce que Dieu dit est la clé du succès dans le ministère et dans la vie de foi. Et donc, là, par cet appel au débat autour de ce 95 thèses, Martin Luther va donc déclencher un ouragan doctrinal qui va ravager sur son passage tout résistant dans l'église romaine de l'époque et même dans la vie politique du pays. En réalité, nous pouvons donc nous permettre de dire, c'était Dieu qui, se servant de cet homme, Martin Luther, et les circonstances historiques de l'Europe d'antan, pour glorifier son nom et s'assurer que ni le diable, ni les hommes ne peuvent jamais occulter la révélation de Dieu. La réformation est une démonstration du fait que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. L'évangile est l'œuvre de Dieu. Dieu n'a besoin de personne pour le protéger. C'est comme un lion. Il n'a pas besoin de garde du corps pour assurer sa protection. Il peut se défendre lui-même. Il n'est pas étonnant qu'on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Donc, célébrer le 500e anniversaire de la Réformation comme nous le faisons aujourd'hui, c'est célébrer en fait la fidélité de Dieu, non seulement à nous donner l'évangile, mais aussi à nous assurer que cet évangile nous parviendrait. Lorsque je dis nous, entendez les brebis du Seigneur, car le bon berger a dit, je connais mes brebis, elles me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Et Paul dit dans Romains chapitre 8, versets 29 à 30, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a connus, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et remarquez que c'est Dieu qui fait ce travail d'un bout à l'autre, d'une éternité vers une autre. Il se lève et il exécute ce qu'il a promis. Et quiconque se tient sur son chemin, soit il est écrasé, ou soit il est gagné à lui par la voie de la repentance. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs et servantes de l'Éternel, Christ n'est pas mort pour rendre le salut disponible. Il est mort pour nous sauver. C'est-à-dire pour le rendre disponible, effectif, clairement annoncé ou proclamé à nous, car notre foi dépend de notre compréhension de cet évangile. Et enfin, le rendre applicable à nous afin que nous puissions hériter la vie éternelle. Depuis donc la crucifixion jusqu'à l'ascension et sa prise de position à la droite du Père, son but est clair. C'est glorifier le Père par notre salut. Donc, l'enjeu ultime de la Réformation, c'est la glorification de Dieu par Christ au travers de notre salut. Lorsqu'on parle de la Réformation, on parle directement de la gloire de Dieu. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10, 31, il dit que vous mangiez, que vous buviez,
que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Et cette gloire a été révélée dans la crucifixion de Jésus. La crucifixion de Jésus est le paroxysme de la révélation de Dieu. À la croix, Dieu se révèle comme il ne s'est jamais révélé dans autre chose. C'est pourquoi l'apôtre dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3, que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux-là qui périssent. Car dans leur cas, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vinssent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Et cette gloire se trouve sur la face de Christ. Donc la question de la reformation, qui veut donc dire un appel au retour à la fidélité des Écritures, et dans lesquelles Écritures nous retrouvons la centralité de la croix. Donc la reformation consiste à s'accrocher à la gloire de Dieu et l'élever plus haut. Alléluia. Pourquoi une conférence sur la réformation protestante? Parce qu'au travers de ce recours, ce regard sur l'histoire, nous gagnons ou nous apprenons des leçons importantes que l'histoire nous lègue, qui vont nous permettre aujourd'hui de faire face à nos défis. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'ai remarqué en lisant l'histoire de la Réformation, c'est que ce n'est pas la taille de notre ministère, son budget, son personnel, son ancienneté, le savoir du leader, ses connexions ou son onction qui détermine la qualité de la spiritualité. Car parmi nous, il n'y a aucun pasteur qui ait l'onction, la puissance financière, la puissance démographique, l'influence politique de la taille du pape catholique romain. C'est la plus grande église, le budget le plus grand, l'influence la plus grande. Mais cependant, tout cela n'a pas garanti la fidélité de l'évangile. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous laissez pas trembler devant les apparences auxquelles nous assistons, les apparences que certains ministères ou certaines églises ont. Mais la clé du ministère et de la spiritualité, et donc de la vie chrétienne, c'est la fidélité aux Écritures. En d'autres termes, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas ce que l'homme fait ou amasse qui détermine son bonheur ou sa satisfaction, mais c'est ce que Dieu a fait. Ce n'est pas la performance qui compte, c'est sa performance, donc la performance de Christ. À la croix, il s'est écrié, tout est accompli. Donc le postulat du christianisme, c'est la suffisance de la personne et de l'œuvre de Christ. La vérité fondamentale de la vie chrétienne, c'est la suffisance de la personne et de l'œuvre de Christ. Ce qu'il est et ce qu'il a fait, c'est suffisant. Et par conséquent, on ne devra pas y ajouter quelque autre chose que ce soit. Le péché donc peut donc se définir comme non seulement la désobéissance à Dieu, mais aussi une obéissance qui traite son œuvre comme étant insuffisante. Toute articulation ou présentation de l'évangile qui traduit une insuffisance de l'œuvre de Christ est une distorsion de l'évangile. Et par conséquent, elle requiert une reformation. Pourquoi une reformation sur la réformation pourquoi une conférence sur la réformation protestante?
Parce que l'histoire de l'Église nous fournit de repères et de ressources qui peuvent nous aider aujourd'hui à faire face à nos défis. Négliger ou ignorer l'histoire de l'Église, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs sous d'autres noms ou sous d'autres labels. Donc, il est important de se référer à l'histoire de l'Église comme de repères, mais comme aussi de ressources pour notre exercice fructueux aujourd'hui dans le ministère. Et l'Église, nous avons une histoire riche de 2000 ans. 2000 ans d'histoire. Une richesse incommensurable. L'Église n'a pas commencé avec Kenneth Hagin, n'a pas commencé avec Kenneth Copeland, avec Creflo Dollar, avec Benny Hinn, avec T.D. Jakes, Joel Osteen, Oyedepo. Quoique ces hommes de Dieu, ce sont des hommes que Dieu a utilisés et utilise d'une manière ou d'une autre, mais ils ne sont pas le commencement de l'Église. Nous avons plusieurs dont nous pouvons nous inspirer. Et donc, la richesse de l'Église, l'apôtre Paul nous le dit, ce sont des serviteurs que Dieu nous a donnés. C'est pourquoi, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13, la Bible dit qu'il a donné les uns comme pasteurs, comme docteurs, comme prophètes, comme évangélistes, comme apôtres, pour l'édification des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Et ces dons que Dieu nous a donnés. Donc, c'est-à-dire que ces personnes sont des dons. Le mot donner ici, c'est un verbe transitif qui est direct, pas indirect. Direct dans ce sens que ces personnes-là constituent des dons. Il n'a pas donné à ces personnes-là des dons d'être évangélistes, le don d'être pasteur, d'être prophète. Non, non, non. C'est pas ce que le texte dit. Cela est vrai, certainement. Mais le texte dit que ces personnes en elles-mêmes constituent des dons à l'Église. Par conséquent, il les ignorait, c'est se vouer soi-même à l'échec. Donc, par conséquent, l'histoire est vraiment la bienvenue. Et si nous voulons aller plus loin dans l'œuvre du Seigneur, nous devons nous accrocher à l'histoire. Bien-aimé mon Seigneur, le but de cette conférence n'est pas de fustiger les pasteurs ou proférer des attaques orientées vers les serviteurs de Dieu ou leur ministère. Rappelons-nous, l'Église est l'épouse de Christ. La dénigrer, c'est dénigrer son époux, qui certainement ne sera pas content. Mais tout en relevant certaines déviations de l'Église actuelle, notre approche se veut curative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons relever ces déviations dans le but de réfléchir sur comment retourner sur le chemin de la droiture. Et c'est ça toute la démarche de la réformation. Et nous ne sommes pas ici pour attaquer l'Église catholique et tous nos frères qui font partie de cette Église-là. Nous sommes ici en réunion de familles de protestants. Nous voulons faire une sorte d'introspection pour nous regarder nous-mêmes et nous poser la question, 500 ans après avoir reproché à nos frères, à l'Église catholique, toutes ces choses ici qui représentaient à l'époque des déviations, où en sommes-nous nous-mêmes aujourd'hui? Et nous qui sommes protestants, et particulièrement des églises dites de réveil, c'est le temps pour nous regarder dans le miroir. Parce que la Bible dit, avant d'ôter la paille qui se trouve dans l'œil du voisin, il est préférable que vous puissiez d'abord ôter la poutre qui se trouve sur votre propre œil. Donc nous sommes ici, non pas pour fustiger l'Église catholique de quelque manière que ce soit, mais de nous regarder et nous poser des questions fondamentales sur notre marche, notre parcours en tant qu'Église de réveil ou l'Église protestante. Et je crois que à ce niveau de ma prédication, vous pouvez vous sentir déjà à l'aise de vous appeler protestant, n'est-ce pas? Donc, l'Église catholique sera nommée ici juste pour restituer le fait historique qui ont caractérisé cette époque dans le but de nous regarder, de jeter un regard introspectif sur nous-mêmes. Après avoir dit tout ceci, la question est la suivante. C'est quoi la réformation? La réformation, c'est l'action ou le processus qui consiste
à reformer une institution ou une pratique. Donc pour mieux comprendre le mot reformation, il est mieux de l'approcher, de le mettre à côté de deux autres mots importants, la formation, la déformation, qui peut nous aider à comprendre la reformation. Et lorsqu'il s'agit de la vérité biblique ici, il est donc clair de comprendre, il est donc facile de comprendre que la vérité a été formée, c'est-à-dire elle a été révélée. L'homme la déforme par sa perception et par son syncrétisme, par le mélange de sa culture, de ses visions, de ses préoccupations, de ses idées préconçues. Il la déforme et la reformation a pour but de débarrasser la vérité de ses distorsions pour la ramener à l'état initial. Donc, voyez-vous, donc à ce point de vue-là, le mot reformation n'a pas un caractère innovatif. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on crée. Donc, nous pouvons donc nous dire et reconnaître que Martin Luther, en engageant l'Église dans le processus de reformation, il n'inventait pas une nouvelle doctrine. En fait, il s'engageait à aider l'Église à retourner aux vérités qu'il venait de découvrir lui-même. Donc la reformation, c'est la redécouverte des vérités bibliques fondamentales, négligées, abandonnées, en vue de s'assurer que la gloire de Dieu est préservée. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1er, bien-aimés frères, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez cru, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, sinon votre foi serait vaine. Notre salut ne dépend pas de la puissance de notre foi. Ce n'est pas la puissance de notre foi qui nous sauve. La foi ne nous sauve pas, c'est Christ qui nous sauve. La foi est un moyen pour recevoir ce salut que Christ a rendu disponible. Donc, et rappelons-nous, nous avons dit tout à l'heure que le postulat du christianisme, c'est la suffisance de Christ et de ce qu'il a accompli. Notre foi n'est pas une sorte d'ajout à ce qu'il a accompli, mais c'est un moyen, c'est une main tendue pour pouvoir recevoir cela. Et c'est ça l'expérience que Martin Luther a connue et qu'il a partagé. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous célébrons cet événement, nous célébrons la fidélité de Dieu, nous célébrons l'amour de Dieu, nous célébrons la gloire de Dieu, nous célébrons la bonté de Dieu. Car si un homme comme celui-là n'était pas suscité, nous serions encore dans les ténèbres. Et il y avait un adage qui avait caractérisé l'époque de la Réformation, qui disait « ex tenebra la lux », c'est-à-dire après les ténèbres, c'est la lumière. Pourquoi? Parce que l'Église avait sombré dans les ténèbres pendant 1000 ans avant que cet homme soit suscité par Dieu pour pouvoir initier cette reformation. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'époque, cette reformation n'avait pas été reçue par tout le monde avec joie. Donc, lorsque on parle de la réformation protestante, donc on fait allusion au mouvement du XVIe siècle visant à réformer l'Église de déviation doctrinale et abus dans la pratique de la vie de l'Église catholique romaine. Quelques caractéristiques rapidement de cette réformation, c'est que, un, elle était déclenchée par une controverse doctrinale sur la question des indulgences. Ce n'était pas une réforme sociale ou politique à l'origine,
L'Église n'est Église que par la doctrine. La prière, les dîmes, les offrandes, la construction de l'Église, pour ne citer que ceci, ne constitue pas le fondement de l'Église. La doctrine du salut est le fondement de l'Église sur lequel tout doit reposer. L'Église se livre parfois à des légèretés doctrinales car elle estime qu'elle n'a aucune incidence immédiate. Et c'est donc dire que des déviations auxquelles nous assistons aujourd'hui, même dans nos rangs des églises dites de réveil, sont d'abord et avant tout doctrinales. Deuxième point, deuxième caractéristique, la réformation protestante est initiée par un homme du nom de Martin Luther. Et tout a été déclenché par cet acte-là d'affichage de 95 thèses sur le portail de l'église. Demain, dans mon intervention demain, je reviendrai sur les détails de cet acte qu'il avait posé et sur l'explication en ce qui concerne les indulgences. Je reviendrai en détail là-dessus. Troisième caractéristique, la réformation était un mouvement progressif qui a affecté toute l'Europe sur une longue période, près d'un siècle. Ce n'était pas un seul jour et toute l'Europe a été atteinte. Elle a commencé en Allemagne, ce jour-là à Wittenberg, et petit à petit, elle a commencé à embraser les autres pays de l'Europe et tout l'empire en fait romain à l'époque. Quatrièmement, d'autres leaders importants s'élevèrent à côté de Martin Luther. Il s'agit bien donc de Zwingli à Zurich, Jean Calvin à Genève et plus tard John Knox en Scotland. Cinquièmement, l'Église protestante était établie comme résultat de cette réformation et une théologie réformée vit le jour. C'est-à-dire que le résultat, le grand héritage de ce mouvement de réformation, c'est l'Église protestante. L'Église protestante. Et lorsque je parle de l'Église protestante ici, je ne parle pas de l'SCC. Je parle de quiconque à travers le monde qui confesse que Christ est mort pour nous sauver par la grâce au moyen de la foi seule. Et sixièmement, cette réformation a été accompagnée d'un grand mouvement de persécution contre les protestants. L'Église, tout celui qui emboîtait les pas à Martin Luther était, comme lui, persécuté, tué, brûlé. Et c'est par une providence exceptionnelle divine que Martin Luther a vu sa vie sauve. Et il est mort malade. Les guerres ont été suscitées pendant cette période-là. Il y a eu des guerres des nations parce que le changement qui est intervenu dans la configuration politique, sociale et même religieuse de l'Europe avait créé des divisions énormes. À titre illustratif, vous savez, la Hollande et la Belgique étaient un seul pays. Elles se sont divisées à la suite de la réformation protestante. Aujourd'hui, nous avons deux pays différents. Et les États-nations ont vu le jour en Europe et ont gagné de l'autonomie à cause de ce mouvement dit de la réformation protestante. Et septième caractéristique, même la structure sociale, économique de l'Europe était complètement changée parce que, rappelons-nous, la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Lorsque nous brillons, tout notre environnement va briller aussi. Si nous voulons que le Congo change, ça doit commencer dans la maison de l'Éternel. Et soit dit en passant, entre les pasteurs et le politicien, qui passe plus de temps avec la population? C'est le pasteur. Et à plus d'un titre, on peut se permettre de dire que l'état dans lequel, de désolation dans lequel nous nous retrouvons est produit par le pasteur et non d'abord par le politicien. Et si nous comprenons notre responsabilité et que nous retournons à l'évangile, comme l'apôtre Paul le dit, et comme Martin Luther nous a servi, nous allons nous rendre bien compte à l'évidence, bien-aimés dans le Seigneur,
que les ténèbres autour de nous vont disparaître. La lumière brillera. Le développement jaillira. Dieu se glorifiera. Et il veut se glorifier au travers de son Église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici pendant ces 3 jours pour cogiter sur ces questions et nous aider à comprendre notre responsabilité. L'apôtre Paul l'a dit dans Galates chapitre 1, versets 6 à 17. Je m'étonne que vous vous éloignez promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Remarquez qu'il dit, vous vous éloignez de celui qui vous a sauvé par la grâce de Christ. Nous nous éloignons d'une personne. Nous ne nous éloignons pas des règles, des lois, des institutions. Nous nous éloignons d'une personne. Et par conséquent, la reformation, c'est le retour à cette personne. Elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et là où nous allons retourner pour le rencontrer et communier avec lui, c'est au pied de sa croix. Et c'est le seul repère que nous avons eu de lui. Et c'est de la croix que nous allons ressusciter avec lui. C'est de la croix que nous allons nous asseoir à la droite du Père avec lui. C'est de la croix que nous retournerons sur la terre pour régner et déclarer la gloire de Dieu. Inclinons-nous dans la prière. Dieu notre Père, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te louer? Voici tes serviteurs et tes servantes qui sont venus comme une biche qui soupire après des eaux paisibles. Ils sont venus te chercher. Nous voulons tous retourner à toi. Nous ne voulons pas retourner à nos institutions. Nous voulons retourner à toi qui nous as appelés. Parce que tu es sorti de ton intimité. Tu es sorti du trône. Tu es venu sur cette terre pour nous rencontrer au pied de la croix. Là, tu as porté notre péché, notre douleur. Et tu nous as donné la vie éternelle. Te disons merci. Que le Saint-Esprit se serve de ces quelques mots pour apporter la réformation dans le cœur de tes serviteurs et de tes servantes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci.